Je disais, les amis, nous prenons ce temps de jeûne et prière. C'est notre premier jour et nous avons cette grâce de pouvoir prendre ce temps que nous avons mis à part, que nous voulons réellement, chercher Dieu avec ce thème, chercher Dieu. Chercher Dieu, quelque part, s'arrêter, peut-être arrêter de faire quelque chose. Pour certains, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour certains, ça va être arrêter de manger un repas, un jour, 2 jours. Pour certaines, peut-être ça va être, pour certaines personnes, ça va être peut-être la première fois. En ce qui concerne manger, en tout cas. Hein. Pour d'autres, ça serait peut-être de s'arrêter de courir. Vous savez, courir partout. On court partout, on cherche des choses. Pour d'autres, ça serait s'arrêter de se divertir, entre guillemets. Ou même arrêter de vouloir trouver toujours des solutions soi-même. Moi, je vais chercher, je vais savoir ce qu'il faut faire. Et de se poser, prendre un temps pour chercher Dieu. Chercher Dieu. Je le disais, c'est pas forcément une règle pour tout le monde comment jeûner, mais chacun est aussi libre de jeûner, chacun est aussi libre de dire ok, je m'abstiens à faire ça ou ça, mais pas juste arrêter de faire ça, mais en fait prendre ce temps en tout cas, cette concentration ou cette énergie entre guillemets, ce temps en tout cas pour prendre ce temps avec le Seigneur, pour chercher Dieu. C'est quoi le jeûne? Juste très rapidement, c'est vrai que beaucoup de religions le font et exercent, en tout cas pratiquent, si ce n'est pas toutes les religions, en tout cas que je connaisse, et même ceux qui ne croient pas en Dieu, même ceux qui n'ont pas la foi en Dieu, ils pratiquent jeûne par intermittent, enfin, ils font ce genre de choses parce qu'ils disent que c'est bon pour la santé. Mais notre démarche à nous, c'est vraiment chercher aussi Dieu, pas juste dire ok, j'arrête de manger, comme ça je perds quelques kilos, comme je le disais tout à l'heure. Mais jeûner, c'est une pratique qui remonte à des siècles, voire plus. Et cette pyramide de Maslow que nous connaissons, je pense, la nourriture en tout cas se retrouve vraiment en bas, dans la base. La nourriture, respirer, c'est quelque part dire ok, ce besoin que nous avons pour manger, nous décidons de ne pas faire pour se concentrer sur Dieu. Nous voulons chercher Dieu. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a d'autres pyramides, je le disais il y a quelque temps cela, mais aujourd'hui, on peut le remarquer, aujourd'hui, il y a d'autres sortes de pyramides qu'on pourrait avoir. Et puis en bas, là, il peut même se retrouver notre portable. Certaines personnes sont capables d'avoir des crises cardiaques s'ils perdent leur portable. Si on n'a plus de portable, parce que dans le portable, on a tout. On a les contacts, d'accord, mais on a même beaucoup de photos, certains des centaines, voire des milliers de photos. Si on perd le portable, on va même perdre, je sais pas moi, le compte ou les voyages qu'on a préparés, les notes qu'on a pris, enfin beaucoup de choses en tout cas. Et le portable nous suit, nous poursuit. Le portable est là quand on mange, le portable est là quand on va au travail, le portable est là même quand on va aux toilettes, excusez-moi. Le portable est là quand on dort, à côté du lit, le portable est toujours là. Je me dis, est-ce que c'est possible qu'on arrête à un moment donné peut-être d'utiliser aussi souvent le portable? Pas pour téléphoner, mais peut-être faire autre chose, parce que la plupart du temps, peut-être on fait plus autre chose que de téléphoner. On peut, oui, avoir un temps où on peut arrêter certaines choses, comme le café, comme peut-être, je ne sais pas, pour le dessert, pour d'autres. Les réseaux sociaux, on l'a parlé, on a dit les séries, les films, tout ce genre de choses, dire ok, est-ce qu'on peut à un moment donné dire ok, Pour d'autres, ça peut être juste des livres autres que. Dire ok, est-ce que je peux
Dire maintenant, je veux chercher Dieu, je veux chercher sa parole, je veux chercher sa voix. Nous lisons dans 1 Chronique chapitre 22, verset 19. 1 Chronique chapitre 22, verset 19. Nous allons faire cette lecture donc dans 1 Chronique chapitre 22, verset 19, où Si vous n'avez pas encore rejoint ok, David va dire cette parole, il dira « Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel, votre Dieu. » C'est un moment où, quand on lit un peu le chapitre, on comprend que David est en train de avoir les matériaux pour construire le temple. Et Dieu lui a dit, d'ailleurs il le dit, Dieu m'a dit de ne pas construire, Dieu m'a dit que c'est pas à toi de construire le temple, mais c'est à ton fils. C'est mon fils qui construira, mais il a quand même participé, il a eu les matériaux, il a fait la démarche, mais maintenant il dit, maintenant appliquez-vous, appliquez votre cœur. Maintenant c'est le moment que vous vous appliquez votre âme, votre cœur pour chercher l'Éternel, votre Dieu. Je ne sais pas, il y a des moments comme ça pour vous dans votre vie, des moments où vous vous décidez, en tout cas, vous dites, en fait, ça fait un moment que je n'ai pas fait la démarche de dire, ok, je viens chercher ta face, je viens chercher Dieu. Je ne sais pas si ça vous arrive des moments où vous dites, ah, mais je crois que c'est vraiment le moment là, c'est maintenant. J'arrête. Alors, pour nous, c'est la rentrée, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la rentrée, on décide de nous approcher, de dire je veux chercher la face de Dieu, je veux chercher Dieu parce que nous voulons que ça soit Dieu, en premier lieu, ça soit Dieu qui nous conduise, que ça soit Dieu qui fasse les choses, qu'on entend la voix de Dieu, que ça soit lui, parce que c'est son Église, nous ne voulons pas faire à notre manière à nous, mais que ça soit Dieu qui le fasse. Mais y a-t-il pas d'autres moments dans notre vie, peut-être des moments clés où nous disons en fait c'est maintenant je veux chercher, en tout cas être avec Dieu, puisque il vaut mieux être avec lui que sans lui. Quelqu'un disait, l'enfer, c'est pas une question d'être dans le feu qui est terrible, c'est le fait que Dieu n'est pas dans ce lieu, qui est plus terrible. Et je crois qu'en tant que chrétien, notre recherche, c'est réellement ça, c'est de dire, ok, je veux chercher Dieu, je veux être avec Dieu, parce qu'il vaut mieux un jour, un moment, 1 heure, 1 minute avec lui, que 1000 heures, 1000 jours ailleurs sans lui. Et je crois que Dieu a tout fait pour qu'on puisse être avec lui. Jésus est venu pour tout faire pour qu'on soit avec lui. Je crois que si nous n'avons pas réellement quelque part réalisé, ou bien on a réalisé mais par moment on met de côté, c'est que cette valeur a besoin d'être rappelée, combien il est bon de revenir et de chercher Dieu. On va lire un psaume, c'est le psaume 15. Il y a juste quelques versets. David pose des questions, c'est le psaume de David. Il se pose des questions, il pose des questions, il essaye de répondre. Forcément, il va passer, vous savez, David, il passe par des moments, et comme que ça soit pour Moïse, que ça soit pour d'autres, ils écrivent, mais en fait, c'est parce qu'ils passent justement par des moments, que ça soit difficile, par des moments de joie, ils vont écrire ces moments-là. Et ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que il va les utiliser, et merci Seigneur, il a
utiliser aussi ces hommes, ces femmes, et aujourd'hui on peut lire cette parole. Et David te dit, pose des questions éternelles, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Et là, comme s'il y a des réponses derrière qui arrivent, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable. C'est juste pause. Il ne fait pas de mal, il ne veut pas faire mal à son semblable. Ou quelqu'un qui est à son image. Ou je dirais même quelqu'un qui est à l'image de Dieu. Vous savez, on a trop facile, on a une tendance facile de blâmer ou de voir ou de juger ou de mettre... Enfin, quand c'est l'autre, limite, même si, que ce soit chrétien ou pas chrétien, mais peut-être on se sent plus libre de parler de l'autre en disant que quand c'est pas chrétien, on dit ah, pas compris, c'est pas, et tout ça, on essaye d'envoyer, limite, si c'était facile de lapider, hein, si c'était possible, si c'était permis, on l'aurait fait. Mais en oubliant qu'en fait, l'autre est à l'image de Dieu. Sur lui, enfin, en tout cas, quand on regarde la personne est faite à l'image de Dieu. Qu'on le veuille ou pas, la personne est créée, Dieu a créé à son image la personne. Et quand David dit ne pas faire de mal à son semblable, je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Ne pas lui faire de mal, parce qu'il réalise qu'il est comme lui, semblable à lui, mais fait à l'image de Dieu. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point. S'il fait un serment à son préjudice, il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Jamais? Jamais? Jamais, vraiment jamais? Je pense pas. Mais je crois que c'est quelque part écrit pour nous dire que il y a comme une assurance de la part de Dieu que même si tu fais quelque chose, si tu n'as pas toutes ces pensées pour mal agir de manière intentionnelle, Dieu est avec toi, il va t'aider, il va te porter. Je voudrais pour cette première jour, en tout cas, nous amener dans juste réaliser quels peuvent être des signaux qui montrent que nous avons besoin de chercher Dieu. Quels sont les signes, à quel moment on peut dire en fait, là c'est le moment, il faut que je revienne à Dieu, il faut que je cherche sa face, il faut que je cherche Dieu. Je voudrais les énumérer, je dois avoir peut-être 7 points, mais très rapidement. Et si on doit retenir peut-être aujourd'hui, en tout cas pour cette première jour, pour rentrer dans le jeûne et la prière, tout en gardant à l'idée ce thème, mais en même temps voir tous ces signes, tous ces indications, les indicateurs qui nous montrent qu'en fait c'est le moment, là j'ai besoin de chercher Dieu. C'est pas dans l'ordre forcément, mais je me dis, si nous sommes souvent irrités, si il y a comme presque sans raison, il y a des choses qui, pas des choses, mais régulièrement on est irrité. Ça nous irrite, on est comme, on s'emporte très vite.
On a du mal à nous maîtriser, on a du mal à s'arrêter, on a du mal à maîtriser notre colère, on a du mal et on s'irrite rapidement et les mots sautent de notre bouche. Je me dis, là ça peut être un signal très fort pour nous dire que il y a besoin de chercher Dieu. Je crois que si on nous regarde, si on nous écoute, et je me dis, celui qui passe du temps avec le Seigneur, en tout cas, il va chercher à être comme lui. Il y a ce caractère qui va être déversé en nous et je ne suis pas en train de dire que ça peut arriver à tout le monde. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que c'est répétitif. Vous êtes dans une période où très facilement vous êtes irrité. Toute chose vous irrite. Et vous remarquez que vous avez du mal à vous contenir, j'ai du mal à me maîtriser et je me dis, il y a quelque chose qui démontre j'ai besoin de chercher Dieu. Parce que je ne pense pas que Dieu s'irrite tout le temps comme ça, sans raison, ou chaque chose l'irrite. Je ne peux pas le voir comme ça, Dieu. Jésus, je ne le vois pas, même sur terre, même en étant humain, même quand il s'est incarné dans l'homme, enfin, il était homme, je le vois très très difficilement, tout le temps irrité. Qu'il a du mal à se contenir. Là, il ne faut pas parler, là, il ne faut pas dire, là, il ne faut pas sortir ces mots. Il y a des personnes qui disent, en fait, je ne peux pas me contenir, je ne peux pas, il faut que je dise, il faut que je fasse, C'est là qu'on se dit, mais en fait, il y a besoin de chercher Dieu, là, c'est le moment. Ça peut être un signal, ça peut être un signal très fort. La maîtrise de soi. En tout cas, le manque. Ensuite, on est comme impatient, on est comme... Vous savez, on perd patience très vite. On pourrait dire, oui, mais c'est normal, si les choses doivent être maintenant et c'est le moment et ça n'arrive pas, il faut encore attendre. Vous savez, je crois vraiment qu'avec le Seigneur, on apprend que les choses ne se font pas si vite que ça. Il prend du temps. Je ne sais pas comment il a fait avec vous. Avec moi, il a pris du temps. Il prend encore du temps. Je crois que le Seigneur aime prendre du temps. Et si nous-mêmes avons du mal à prendre du temps, de patienter, d'avoir cette patience, je crois que c'est aussi un signal très fort qui nous dit « Ah, c'est le moment de chercher Dieu ». Chercher plus lui que, en fait, de s'impatienter. Ça se dit ça? Moi, je ne le vois pas, encore une fois, Dieu, de « Ah, mais attends, mais pourquoi? J'ai tout fait, et puis, ah, mais pourquoi ?» Non, il prend du temps. Vous avez un enfant, vous lui dites « Non, mais tout de suite, c'est vrai que ça nous arrive en tant que parents, on a expliqué 3 fois, et pour nous, c'est comme si ça y est, on a fait toute l'éducation. C'est le moment. À l'âge de 7 ans, on voudrait que l'enfant a le cerveau, la capacité, la compréhension, tout. Et l'enfant fait la même chose encore. On se dit, non, tout raté. Quand l'enfant arrive à 13 ans, à 12 ans et tout ça, et puis à 15 ans, et puis à 17 ans, à 20 ans, et l'enfant fait des bêtises encore. On n'a rien fait. Mais en fait, non, il faut toute une vie. Aujourd'hui encore, mes parents essayent de me dire « Oh, je t'ai appris, je t'ai dit, mais tu n'as pas encore appris ça !» L'autre jour, mon père est à côté de moi, je conduis, et puis il me dit « Non mais, prends ça, fais comme ça !» Je dis « Papa, s'il te plaît, laisse-moi conduire, mais je t'ai appris, je t'ai montré, je sais pas moi. Mais c'est pas possible !» Très vite. Mais je crois encore une fois que si on est sensible, en tout cas, si on est désireux de voir, peut-être que on s'est éloigné un peu trop. En tout cas, c'est le moment de revenir, c'est le moment de chercher Dieu.
Si on s'impatiente et si on veut que tout arrive très très bien, en fait, je crois vraiment que patienter, c'est pas un don. Dieu ne va pas te donner, allez, ça y est, je te donne ça. La foi, il t'a donné. Mais la patience, c'est pas un don, hein. Comprenez? Il va pas nous donner la patience. Par contre, il va nous donner des occasions pour apprendre la patience. Ça peut être des épreuves, ça peut être toutes sortes de choses en tout cas, et pour nous apprendre la patience. Ensuite, si nous avons aussi une espèce de tendance à voir le mal partout, ça fait partie des signaux qui nous démontrent que c'est le moment de chercher Dieu. C'est-à-dire que, en fait, la vie ne va pas, le travail ne va pas, le pays ne va pas, rien ne va en fait. L'église ne va pas, le pasteur ne va pas, le service ne va pas, il n'y a rien. Mon mari, ma femme, mes enfants. Il n'y a rien qui va. Rien. On voit le mal partout. Là, je crois vraiment que c'est le moment de se dire, ok, c'est pas des bons signaux, c'est pas bon. Je dois chercher Dieu, je dois revenir à lui. Si je vois toujours le mal partout, je pense pas que c'est comme ça que Dieu veut que nous soyons en tant qu'enfants de Dieu. En tout cas, c'est pas comme ça que je lis la parole de Dieu. Je pense pas que Jésus, étant venu sur terre, il voyait le mal partout. Je pense pas. Je continue. Ensuite, il y a aussi le fait d'avoir cette espèce de tristesse, presque toujours être dans une espèce de tristesse, comme si on a perdu la joie. La joie de vivre, la joie de servir, la joie de se réveiller le matin, la joie de faire des projets, la joie de... Je me dis encore, c'est... Dieu nous remplit de sa présence. Et cette présence nous procure aussi la joie. Et en tant qu'enfant de Dieu, il est bon juste de se réjouir aussi de la présence de Dieu. Et je crois que la joie est quelque part un fruit, n'est-ce pas? Galate nous le dit. La joie fait partie du fruit de l'esprit. Et si un enfant de Dieu, si un chrétien a perdu toutes sortes de joie, on peut se poser des questions. Alors, je ne suis pas en train de parler des petites périodes, des petits moments. C'est pas ça la question. C'est d'une manière, ça continue. C'est là, c'est présent. Ça se répète. Seigneur, j'ai besoin de revenir, j'ai besoin de chercher toi, Dieu. Je te cherche. Et vous savez, parfois, on voudrait remplir par autre chose. Comme ça, on se sent peut-être bien. Mais la vérité est que s'il faut même qu'on reste seul pour être en tête-à-tête avec Dieu. Écoutez bien, s'il faut qu'il y a des moments où on doit juste rentrer dans notre chambre, fermer la porte derrière nous et dire ok, il y a quelque chose qui ne va pas, mais je ne vais pas aller forcément chercher la solution chez lui. Non, je ne vais pas remplir ma vie d'autre chose, mais en fait, je veux chercher toi, d'abord toi, Dieu. Je crois qu'on réglerait un certain nombre de choses, déjà dans notre cœur. Je le crois vraiment. Ensuite, il y a aussi le fait d'être dans une espèce d'attitude, ou avoir cette attitude, en tout cas, être toujours dans le doute. On a perdu une confiance
confiance en nous, confiance en l'homme, confiance en toute chose. Et le doute permanent est aussi un des indicateurs qui nous montrent que nous ne sommes pas avec Dieu quelque part. Parce que, en vrai, c'est aussi un des fruits de l'esprit, la foi, la confiance. Et si on est toujours dans le doute, on ne sait pas, on ne veut pas, ou je dis ça, mais est-ce qu'il entend, je fais ça, mais est-ce que c'est bien, et toujours dans le doute. Est-ce que c'est bien de faire ça? Est-ce que c'est pas... Tout le temps, on remet en question tout le temps. Il est bon de se remettre en question, c'est pas ça là. C'est pas ça le problème. Mais le doute dans tout le temps être dans le doute. D'ailleurs, je crois que c'est Jacques qui nous dit, celui qui demande et qui est dans le doute, tu n'espères même pas avoir une réponse de Dieu. On demande et puis on ne sait pas trop, il va répondre, il va donner ou pas. Il y a aussi le fait d'être inquiet. Sans raison, on est inquiet, on a... Vous savez, comme si on est comme une espèce dans l'attente de quelque chose de mal va arriver, peut-être. C'est-à-dire qu'on a perdu la paix. On n'a plus cette paix-là. Mais Dieu nous le dira, Jésus nous le dira. Je suis venu pour vous donner ma paix. Pas la paix que le monde donne. Ma paix, la paix de Jésus. Et c'est une paix qui surpasse toute intelligence. C'est une paix qui, même dans les moments les plus difficiles, on a quand même la paix. On est tranquille. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je suis tranquille. Pourquoi je suis tranquille, les amis? Parce que Dieu est là. Sa présence me rassure, sa houlette. Parce que je sais que En fait, on n'est pas en paix parce que on a perdu cette conscience, on a perdu le fait de se rappeler, le fait de... C'est comme si on se dit, il n'est plus là. Ou bien on ne le voit pas avec nous. Mais il est là. Il est présent, même si tu ne le vois pas. C'est là, en fait, qu'on a besoin de dire, ok, si je suis tout le temps inquiet, si je suis inquiet, j'ai perdu ma paix, j'ai besoin de dire, ok, je veux chercher Dieu, je veux te chercher, je veux encore que tu m'ouvres les yeux pour voir que tu es là, parce que même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Comment David pouvait dire ces paroles s'il n'avait pas conscience que Dieu était là? Comment? Expliquez-moi, on ne peut pas faire autrement. Parce que comment être en paix? Comment est-ce qu'on est rassuré si ce n'est pas avec Dieu? Tout seul, on n'est pas rassuré. Hein? Mais quand il est avec nous, quand nous sommes sûrs qu'il est là, on est prêt à se mettre même debout devant Goliath. Qui dit, allez, qui est capable? Ok, je viens au nom du Seigneur. Lui qui nous met en défi. Et il y a des moments, on est seul, qu'on ne le veuille pas. Le défi qui était lancé, c'était pas collectif, c'était pas avec tout le monde. Goliath dit, trouvez une personne. C'est pas venez avec tout le monde contre seul Goliath. Il dit une personne. Et par moment, on est seul à seul. Il y a des moments où tu es seul devant ton problème. Alors, il est clair que pas une question de prêcher que oui, on a nos Goliaths, nos montagnes et tout ça, c'est pas ça la question. Mais il y a des moments où on est seul et il y a... C'est pas le collectif qui règle le problème en tout cas. C'est seul, dans la chambre, secret, prière, chercher Dieu. Toi, moi, seul avec Dieu. Personne d'autre est capable de réellement nous donner cette paix si ce n'est pas Dieu. Personne.
On peut te rassurer, on peut te consoler, on peut être avec toi, on peut te soutenir, on peut prier pour toi, on peut intercéder. Mais écoutez bien, c'est Dieu qui te donne cette paix. Dieu est capable de te donner la paix. Et si tu as perdu cette paix, en tout cas, il te manque cette paix, cherche Dieu. Auprès de lui, tu vas le trouver. Sûr et certain, c'est une promesse. Cherche Dieu, il va te le donner. Si je ne veux pas qu'il y ait aussi une espèce de « Ah, je cherche mal, je vois mal ». Non, en fait, avec le temps, oui, bien sûr, il va te remplir, il va te le donner. Je termine avec ce dernier. Mais qui n'est pas des membres. Nous avons du mal à pardonner. Ou nous avons du mal à accepter le pardon. Ou nous nous rappelons, voire même nous aimons nous rappeler le mal qui nous a été fait. Alors que le fait de pouvoir pardonner facilement, le fait de pouvoir tourner la page sans trop de difficultés, le fait de demander pardon aussi facilement sans se dire « Ah non, mais si je demande ça, si je fais ça, je vais montrer ma faiblesse, je vais utiliser... Non, mais s'il va utiliser une prochaine fois contre moi... » Non, juste demander pardon. J'ai fait quelque chose, en fait, tu m'as dit que ça t'a fait mal, je te demande pardon. Si on remarque que quelque part on a du mal à avoir cet esprit, si on a du mal à pardonner, on a du mal à faire ça facilement, c'est aussi un indicateur très très fort parce que c'est le moment de revenir à Dieu, c'est le moment de chercher Dieu, c'est le moment de dire en fait il y a quelque chose qui me manque. Il y a des moments, je vois, celui qui ne croit pas en Dieu a plus de facilité de demander pardon et dire en fait je me suis trompé, excuse-moi, que certains chrétiens. Non mais t'aurais pas dû faire ça. Et même quand on demande pardon, ça m'est déjà arrivé, je reconnais, ça m'est déjà arrivé que quelqu'un a fait quelque chose et c'est comme si j'attendais autre chose. Ça m'a pas rassasié juste dire ok je m'excuse. Alors, il semblerait que il existe aussi des langages pour la réconciliation. Il y a cet auteur très connu qui a parlé des langages de l'amour, Gary Chapman, qui a coécrit aussi un livre qui parle de la réconciliation, les langages en tout cas. Et pour certaines personnes, juste demander pardon, ça ne suffit pas. Et c'est vrai que si tu as cassé le pied, si vraiment cassé ou bien cassé la voiture, juste demander pardon, ça ne suffit pas. Il faut aussi réparer, je suis désolé. Tu dis pardon, j'ai cassé ta voiture et puis tu pars, ça ne suffit pas. Vous êtes d'accord ou pas? Donc il y a aussi des choses derrière. Et juste je m'excuse, pour quelqu'un ça serait suffisant, mais pour d'autres non. Pour d'autres ça serait je te demande pardon, j'ai dit un mot qui t'a pas plu, mais en fait il faut aussi ajouter en fait je ne referai plus. Ou je ferai en sorte que ça se répète pas. En tout cas, j'ai dû aussi apprendre, j'apprends, j'ai pas réussi, j'ai du chemin avec le Seigneur, mais je crois vraiment que si j'ai du mal, si nous avons du mal à pardonner ou à demander pardon, c'est aussi des signes, c'est aussi un signe qui nous dit en fait c'est le moment, là c'est le moment. J'ai trop laissé faire, je dois revenir à Dieu, je dois chercher Dieu. Parce que quand nous sommes avec Dieu, tout ce que je viens d'énumérer, je crois qu'on apprend avec lui. Il nous aide, que ça soit pardonner, que ça soit avoir la paix, que ça soit avoir la patience, que ça soit aimer, que ça soit ne pas voir le mal partout, que ça soit ne pas être inquiet ou le doute et peut-être s'est installé, mais en fait non, la foi reprend. Il va nourrir notre foi, notre confiance. Il va augmenter notre foi. Alors oui, je veux chercher Dieu. Je veux qu'on cherche Dieu ensemble, qu'il puisse nourrir notre esprit, alléluia, notre âme. Il y a je termine avec ça, en tout cas en français, ce verset qui se trouve, je crois, dans Psaume 26, à un moment donné, David dit,
Je dis de la part de l'Éternel à mon âme, cherche l'Éternel. David écrit parfois des choses. Je dis à mon âme et il dit en fait, je dis de la part de l'Éternel. En tout cas, c'est une traduction en français. Je dis de la part de l'Éternel à mon âme qu'il faut que tu cherches Dieu. Il y a des moments, si, vous savez, notre cerveau, notre tête sert à beaucoup de choses, mais on ne peut pas se servir aussi pour que notre esprit ait cherché Dieu, pour qu'il se nourrisse de l'Éternel, de l'Esprit Saint. Alléluia. Cherchons l'Éternel.